Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission littéraire au cœur du livre. Notre invité pour ce nouveau numéro est Thierry Camillade. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes éditeur, animateur d'une chronique sur RCF et vous êtes le gérant de la librairie Siloé de La Roche-sur-Yon depuis 2016. Une librairie qui a fêté ses 50 ans en septembre dernier. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cette librairie Siloé, son histoire et tout d'abord nous dire ce que désigne ce terme de Siloé? Siloé, c'est tout simplement tiré de la Bible. On sait bien que la piscine de Siloé était à Jérusalem et que l'aveugle qu'a guéri le Christ, qui a recouvré la vue, s'est baigné les yeux dans cette piscine, dans ce lieu où les gens finalement se lavaient, se délassaient, etc. Donc Siloé, ça voudrait dire que les librairies qui font partie de l'association des librairies Siloé sont des lieux qui veulent collaborer au fait que les gens voient sans doute les livres, voient sans doute ce que les livres de spiritualité peuvent apporter à leur propre cheminement. Voilà, aider à voir. En effet, la librairie Siloé est spécialisée dans la diffusion d'articles religieux, de livres religieux à destination des jeunes publics ou des publics adultes. Donc une antenne de Siloé existe à La Roche-sur-Yon et vous avez créé dernièrement une annexe à La Rochelle. Oui, alors la librairie, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, a fêté ses 50 ans. En fait, il y a 50 ans, en 68, non pas au mois de mai 68, mais au mois d'octobre 68, eh bien, il y a eu la création voulue par quelques prêtres qui faisaient du patronage à l'époque, de ce lieu, d'un lieu de librairie et d'édition, tout simplement parce qu'il s'adressait à cette époque, en 68, à énormément de familles en faisant ce patronage. Et il voulait conseiller des livres d'approfondissement pour les enfants et leurs familles, donc aussi pour les adultes. Et puis il voulait éditer aussi des ouvrages qui pouvaient aider leur pastoral. C'est comme ça que la librairie s'est fondée à La Roche-sur-Yon, et c'est comme ça que il y a aussi attaché à cette librairie une petite maison d'édition qui s'est appelée aussi les éditions Siloé, puis plus récemment, pour un petit peu, comme on fait beaucoup aujourd'hui, ouvrir l'image de la maison d'édition, parce qu'elle ne fait pas que du religieux. Un autre nom, les éditions des Zoya. Les Zoya, je pense que les Vendéens le savent, pour ceux qui vont régulièrement sur la côte. Ce sont ces plantes c'est une espèce de tige qui pousse sur les dunes et qui permet, en poussant sur ce sol très aride, de ne pas que les dunes se déplacent trop vite, que les dunes restent à leur place. Donc il y a beaucoup de symbolique sans doute derrière ça. Et donc voilà, le siège de la SARL qui est la coquille juridique de la librairie et des éditions, se trouve à La Roche-sur-Yon toujours aujourd'hui. Et effectivement, nous avons ouvert un établissement secondaire très récemment à La Rochelle. Donc combien de librairies similaires existent sur le territoire à travers la France ? Alors, ça dépend de quoi on parle, parce que dans les librairies religieuses, il y a différentes réalités. Notre réalité, celle d'une librairie en ville, et non pas d'une librairie en abbaye ou dans un lieu de pèlerinage spirituel, comme à Lourdes, dans les sanctuaires ou autres. Les librairies de ville se raréfient malheureusement, puisque il y a 16 ans, il y en avait à peu près 150, donc plus d'une par département. Aujourd'hui, on en est à 80. C'est-à-dire moins d'une par département. Voilà, on est 80 libraires, alors 80 librairies religieuses de ville. Essentiellement, il y en a dans les grandes villes, et puis nous, on a la chance, même si on est une grande ville pour certaines réalités historiques, on n'est pas une grande ville au terme du nombre d'habitants de l'agglomération, mais on a la chance d'avoir une librairie qui se porte bien. Alors, comme on le disait, votre librairie a fêté ses 50 ans, donc en fin d'année dernière. Comment est-ce que vous expliquez la vitalité de Siloé à La Roche-sur-Yon sur le territoire vendéen, alors que beaucoup de librairies, en particulier religieuses, connaissent un déclin ?
Je pense que c'est aussi beaucoup l'attachement que justement les Vendéens ont de leurs institutions, hein, et on peut, après 50 ans, dire que la librairie Siloé, dans son genre, c'est-à-dire de librairie religieuse, est quelque part comme une institution. Le diocèse, les paroisses, les clients habituels de la librairie sont très attachés à leur librairie. Et puis c'est aussi dû, je pense, à dont j'ai hérité, c'est-à-dire d'une équipe qui a toujours été bien constituée par mes prédécesseurs, avec effectivement des gens qui savent parler du livre, qui sont passionnés par leur métier. Le métier de la librairie n'est pas un métier très rémunérateur, loin s'en faut, mais c'est un métier de passion. Et je pense que il y a toujours eu tous les gens qui ont travaillé dans cette librairie ou qui travaillent encore aujourd'hui. Moi, je suis toujours heureux d'être l'animateur de cette équipe qui est très complémentaire et qui est très passionné par son travail et qui a un attachement très fort à la structure qu'ils servent à travers leur emploi. Et donc, est-ce que vous avez des projets particuliers pour le développement de la librairie Siloé à l'échelle du diocèse et peut-être au-delà ? Alors, ça fait partie effectivement de ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est l'ouverture très récente de notre établissement secondaire à La Rochelle. Il y a eu un plan de développement qui a été proposé donc en 2016, quelques mois après mon arrivée. Dans ce plan de développement, il y a plusieurs points forcément, dont l'ouverture d'un établissement secondaire. À quel point c'est important, parce que pour nous, ça veut dire qu'on rentre sur un deuxième territoire, puisque en religion catholique, notamment la question de diocèse, qui peut correspondre ici au département, est importante. Donc il y a l'unité qui est faite à travers ce diocèse et son évêque, et donc en rentrant dans ce deuxième territoire, on rentre aussi dans effectivement un second marché, et on rentabilise beaucoup les postes fixes que sont l'administration, la comptabilité, la logistique. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette économie d'échelle-là pour toujours avoir finalement une possibilité d'être autofinancé, de voir l'avenir plus sereinement. On voit bien qu'il y a des marchés qui nous échappent, pas par effet tout simplement de notre époque. Il y a beaucoup moins d'enfants en catéchèse, donc il y a des marchés captifs de la librairie religieuse qui s'amenuisent indéniablement, et sans qu'on y puisse grand chose au niveau de la librairie. Et donc il nous faut réagir, et il nous faut trouver de nouveaux marchés. Il nous faut aussi être présent toujours autant, et avec tout le temps de passion. Par exemple, au Printemps du Livre de Montaigu, où nous sommes partenaire librairie importante depuis le début de cette aventure il y a 30 ans. Et puis il nous faut continuer à faire ce que nous aimons, c'est-à-dire l'animation, hein. Donc soit en partenariat avec des institutions qui proposent des soirées de formation ou de conférences, soit nous-mêmes en étant dans l'impulsion, par exemple, avec l'opération nationale qui va avoir sa deuxième mouture au mois de mars, le mois de la Bible. Ce mois de la Bible, on lui donne beaucoup de résonance à la librairie Siloé de La Roche-sur-Yon et maintenant de La Rochelle, avec plusieurs biblistes vendéens qui viennent animer certaines soirées avec des choses vraiment à destination des publics les plus jeunes, avec leurs parents, avec des mimes qui racontent des passages bibliques. Donc on déploie énormément d'énergie. On est très présent aussi sur Internet. On a la chance d'avoir
suffisamment de force humaine pour pouvoir être présent non seulement sur Facebook, mais aussi avec un site internet marchand qui fonctionne bien. Donc voilà, on déploie énormément d'énergie, on essaye d'être présent partout. Vous l'avez dit, donc votre librairie est assez investie dans la vie littéraire vendéenne, en particulier donc lors du printemps du livre de Montaigu, et également donc par des rencontres avec des auteurs, des dédicaces régulières. Et en plus d'être gérant de la librairie Siloé, vous êtes également président d'un syndicat des libraires professionnels. Oui, ça c'est le syndicat des libraires de littérature religieuse. C'est un syndicat professionnel qui fait que nous regroupons dans ce syndicat à la fois les libraires qui ont l'enseigne Siloé, qui cotisent pour avoir l'enseigne Siloé, que ceux qui cotisent pour avoir l'enseigne Procure ou qui n'ont pas d'enseigne nationale. C'est très important justement dans le contexte que nous avons décrit tout à l'heure, où la librairie religieuse a quand même subi des coups de boutoir importants, notamment à cause de ces marchés d'église qui diminuent fortement. Donc d'avoir un lieu finalement de ressources non seulement, mais aussi de rencontres avec nos partenaires qui sont à la fois nos éditeurs, parce il y a des éditeurs spécialisés en religieux qui font la plupart de notre chiffre et avec lesquels il faut travailler régulièrement, et puis avec l'institution, c'est-à-dire finalement les évêques ou leurs collaborateurs qui ont aussi une représentation nationale dans la commission communication de l'épiscopat français. Donc ça, c'est très important que on accepte par moment ce type de responsabilité pour que on puisse représenter en fait cette réalité que sont les libraires religieux face aux éditeurs, face à l'institution, pour finalement travailler ensemble pour la meilleure santé de nos entreprises. Nous allons maintenant, Pierre-Yves Camiade, écouter votre coup de cœur musical.
Vous êtes dans votre émission Au cœur du livre. Nous sommes en compagnie de notre invité Pierre-Yves Camiade, éditeur et gérant de la librairie Siloé de La Roche-sur-Yon. Et nous écoutions un extrait du Boléro de Maurice Ravel, composé en 1928. Pierre-Yves Camiade, le livre tient pour vous une place très importante dans la question de la foi. Lors des 50 ans de la librairie Siloé, vous avez déclaré notamment que le livre est une démonstration que nous sommes corps, âme et esprit. Le livre s'adresse à chacune de nos dimensions. Oui, mais dans la foi catholique, effectivement, ces trois dimensions sont importantes. La complémentarité. On a quelquefois opposé foi et raison, on a quelquefois opposé âme et esprit, et en fait, la réalité, c'est que notre psychisme, il faut en prendre soin, notre corps, il faut en prendre soin, et notre âme, il faut aussi en prendre soin. C'est d'ailleurs le titre d'un livre récent, Prenez soin de votre âme, de Jean-Guillaume Xéry, que je vous recommande au passage. Mais cette question, effectivement, de cette démonstration par le livre, c'était dans le sens où je voulais dire à quel point le rapport au livre est déjà charnel, hein, puisque on a pensé à un certain moment, que les esprits défaitistes, que nous suivrions le mauvais exemple de la musique quelque part pour les disquaires, puisque aujourd'hui tout est digital, tout est accessible par Internet. On peut télécharger légalement, bien sûr, tout type de musique, et qu'on allait télécharger des textes que nous allions lire sur des liseuses, etc. Bon, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui fait 2% du marché et qui stagne. Tout simplement parce que les gros lecteurs, les amis des livres, les gens qui aiment lire de manière irraisonnable, mais tout simplement ce goût qui existe, cette passion qui existe de la lecture, ces gens-là sentent bien qu'il y a un rapport charnel au livre, on touche le livre. Voilà. Il y a un rapport indéniable à l'intelligence, bien sûr, puisque ça fait appel à notre imaginaire et aussi à notre réflexion, donc à l'esprit. Et puis notre âme, parce qu'effectivement, ça peut nourrir aussi notre relation. Notre relation, l'âme, c'est la relation aux autres et la relation à Dieu, c'est les deux. L'une ne va pas sans l'autre. Donc effectivement, sans vouloir prêcher, le livre est une démonstration de cette tridimension auquel les chrétiens tiennent tant. Donc vous dirigez la maison d'édition des Zoya, comme nous l'avions évoqué. Ces livres ne sont pas seulement basés sur le religieux, puisque parmi les auteurs, on trouve Martial Limousin, auteur de J'avais 20 ans en 1914, Martial Limousin d'ailleurs qui vous a précédé dans cette émission il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme type d'ouvrage ? Alors les éditions des Zoya, ex-édition Siloé, ont finalement deux lignes éditoriales bien connues, bien reconnues en tout cas, qui sont en première ligne éditoriale vraiment la pastorale. On est à actionnariat d'église, donc forcément on sort régulièrement des outils de pastorale, donc ça c'est pas forcément pour le grand public, c'est plus pour à destination des paroisses ou des services diocésains, mais on sort aussi des livres qui sont d'auteurs régionaux. Donc il y a une dimension régionale qui existe depuis très longtemps. La maison que je gère aujourd'hui, sous l'ancienne marque donc édition Siloé, a publié le premier livre d'Yves Violier, par exemple. Yves Violier, auteur bien connu des Vendéens. Donc ce n'est pas proprement parler des ouvrages de spiritualité. Et pareillement, effectivement, nous avons édité il y a peu de temps, il y a 1 an et demi, Martial Limousin sur effectivement l'histoire de son grand-père que vous avez détaillé avec lui sans doute la semaine passée. Et puis nous avons édité encore récemment un livre de Marie-Hélène Vincent sur cette période-là qui a précédé l'indépendance de l'Algérie, avec tous ces gens qui vivaient en Algérie, qui étaient attachés à cette terre sur laquelle ils étaient nés, etc. Donc
c'est aussi une auteure du coin, puisqu'elle est de Laval. Voilà. Nous allons, je vous le dis un petit peu en avant-première, publier le livre suivant de Martial Limousin aussi dans cet esprit-là. Donc des auteurs locaux et des ouvrages qui disent quelque chose de profond à travers soit une expérience, soit une réflexion. On va pas publier pour se mettre en face d'Albin Michel ou de Gallimard. On va publier des auteurs locaux qui ont quelque chose à dire, chargé de sens. Voilà. Donc la ligne éditoriale de votre maison d'édition est variée. Vous avez également été l'auteur d'un ouvrage consacré à l'adoption, publié il y a quelques années, donc comme réalité humaine et spirituelle. Oui, alors ça c'était une autre réalité, mais qui n'est pas pour le coup professionnelle, à laquelle je me suis adressé justement à l'époque, c'était il y a 10 ans, à un éditeur donc de littérature spirituelle qui s'appelle Nouvelle Cité. Les éditions Nouvelle Cité qui sont actionnariat d'un groupe spirituel qui s'appelle les Focolari. Mais c'est un livre qui s'adresse plutôt à tous ceux qui s'interrogent sur le fait est-ce que nous allons adopter ? Pourquoi allons-nous adopter ? Est-ce que c'est une aventure qui est à notre portée ? Est-ce que c'est une aventure qui n'est pas risquée ? Qu'est-ce que c'est que la question d'argent dans l'adoption, etc. Bref, c'est un ouvrage que j'ai écrit suite au fait que mon épouse et moi avons adopté 4 enfants, effectivement, et que nombre de gens, quand on est libraire, on est connu de beaucoup de gens dans une ville, dans une petite ville. À l'époque, j'étais à Agen. Et du coup, qui vous disent, une fois qu'ils voient qu'on est à peu près tout seul, est-ce qu'on peut vous parler ? Parce qu'on sait que vous avez adopté, nous on se pose la question, etc. Donc j'ai aperçu ce besoin finalement de beaucoup de couples qui s'interrogent sur l'adoption, d'avoir en fait un partage d'expérience et de réflexion par quelqu'un qui y est passé avant. Donc c'est le sens de cet ouvrage. Alors Pierre-Yves Camillade, est-ce que vous avez un coup de cœur littéraire que vous aimeriez faire partager à nos auditeurs ? J'en ai régulièrement des coups de cœur. Alors c'est vrai que en librairie on utilise beaucoup cette expression de coup de cœur. Faut pas être cardiaque finalement pour travailler en librairie, mais il y a une profusion de livres qui m'intéressent, mais forcément je vais défendre celui que j'ai proposé dans la liste des nominés au prix prochain de littérature religieuse qui sera remis au prochain Salon du Livre de Paris en mars 2009. Il y a 4 nominés, dont le livre de Sophia Cubi, Il comblera tes désirs, dont le sous-titre est plus évocateur, je trouve, Essai sur le manque et le bonheur. Donc c'est aux éditions de l'Emmanuel. Donc Sophia Cubi, c'est une philosophe chrétienne, et qui, je pense, touche juste dans ce petit livre, c'est pas très long, en 1h30, 2 heures on l'a lu, mais qui est vraiment, qui touche juste sur cette question de nos frustrations aujourd'hui. On voit bien notre impatience, on voit bien dans la société, on voit bien notre désir d'avoir tout apporté, de pas supporter, de ne pas pouvoir avoir, de ne pas pouvoir faire, et donc elle remet du sens à tout ça, sans moralisme, c'est pas la question, mais elle remet du sens à tout ça en convoquant à la fois effectivement la spiritualité et la philosophie. Et moi je trouve ça toujours intéressant quand foi et raison ne s'opposent pas et que au contraire elles se complètent. Voilà. Et ça permet, ce petit livre qui est vraiment très facile à lire, très agréable à lire, une plume très agréable, nous permet finalement de trouver enseignement simple pour notre propre réflexion. C'est pas quelque chose qui nous colle, qui nous dit c'est ça qu'il faut penser, c'est vraiment quelque chose qui nourrit notre propre réflexion. Pierre-Yves Camillade, un grand merci d'être venu nous présenter votre engagement en faveur du livre En Vendée. Mais avec grand plaisir. Comme à l'accoutumée, amis auditeurs, vous pourrez réécouter ce programme
sur le site de Dig Radio et sur la page Facebook de l'émission. Il y aura également à gagner le livre de Sophia Koubi, Il comblera tes désirs, essai sur le manque et le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine, toujours même lieu et même heure, pour un nouvel épisode au cœur du livre. Merci de votre fidélité et à jeudi prochain.